Salut les amis. J'espère bien que ça marche. Si un jour ça marche pas, il y aura pas, hein, d'accord. Je me marre parce que j'ai une espèce de truc qui calcule l'humidité, tu vois, ici, pour les guitares, tout ça. Et aussi, alors l'humidité et la température. Et puis, ça fait plusieurs fois que je me dis, je me pèle, tu sais, chaque semaine, je te dis, je caille. Et puis je vois 21, et là je vois 23. Je dis, 23, mais je suis congelé. Et en fait, la lampe qui est juste dessous, la glissée se retrouve juste dessous le truc. Donc en fait, c'est la lampe qui chauffe ce truc. Donc partout, il doit faire 16. Mais au-dessus de cette lampe, il fait 23, quoi. Donc j'étais un peu enduit dans l'erreur, quoi. Bon, bienvenue à vous dans cette grange. Je recommence le bricolage, il va faire beau là bientôt, je sais, je sens qu'il va faire beau. J'en ai plein le cul de cette pluie. Je voudrais qu'il fasse beau pour que je fasse mes trucs de terrasse et de bricolage. La semaine dernière, je vous ai mis un truc sur le facteur cheval. Alors bien sûr, il faut chercher, hein. Il y en a les 3,19 millièmes qui n'ont pas vu ça, mais sous chaque image dans la grange de l'eau, il y a des liens pour aller vers des trucs. Et j'ai caché un truc sur le facteur cheval. Et il y a plein de mecs qui m'ont dit « Waouh, c'est incroyable !» En fait, c'était le gars qui était locataire de la baraque qui présente et qui, au tout début, peut-être dans les années 60, je sais pas de quand ça date. Et c'est génial ce qu'il dit, c'est génial ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, il faut regarder jusqu'à la fin, parce que sa toute dernière phrase, elle est géniale. Bon. Bref. Si je vous mets des trucs comme ça, c'est aussi pour vous montrer que... Enfin, d'abord, c'est parce que j'ai envie, et parce que moi, ça me touche. Donc, bah ouais, en fait, je fais ce que je veux. Hein. Parce que si je vous écoute, je sais plus quoi faire, parce qu'en fait, vous avez tous des avis différents. Et puis, donc voilà, je préfère faire moi ce que je pense bien, quoi. Mais pour moi, ça fait partie de la musique. Pour moi, ça fait partie de la musique. Quand je vous parle de... C'est pas des leçons de vie que je vous donne. Hein. C'est de la musique. Je vous parle de musique. Je parle de... Souvent, les gens, ils sont bloqués à un endroit qui n'est pas musical, et qui est humain. Ils sont bloqués humainement et alors ils ne peuvent plus avancer en musique. Donc il y a des fois des élèves, ça m'est arrivé, il fallait décoincer d'autres trucs. C'est de l'ostéopathie tout ça. Et ce facteur cheval, je trouve que c'est la perfection. C'est-à-dire c'est un mec, il avait un job, il était facteur. Toute sa vie, il a ramassé des cailloux dans sa brouette pour les ramener, pour fabriquer un palais, le palais idéal. Et donc toute sa vie, il a fait du béton, il a collé ses galets pour fabriquer une espèce de château qu'il a fait tout seul, par amour et pour rien. C'est ça qui est beau. C'est que c'est pour rien. Le mec fait ça parce qu'il trouve ça beau. Et c'est ça l'art, déconnecté du marché de l'art. Parce que souvent, quand on a un groupe, et qu'on veut jouer en concert, on veut faire des concerts, on veut être payé, on veut que les gens nous aiment, alors c'est déjà du marché de l'art. Je dis pas que c'est pas bien, moi je l'ai fait plein de fois. Ok. Mais l'art, c'est encore autre chose. L'art, ça peut être déconnecté complètement du public. C'est juste une nécessité. Une nécessité, faire les choses par nécessité. Et ce facteur cheval, il nous donne une leçon. C'est comme les mecs qui sculptaient les gargouilles pour les cathédrales, puis elle était montée à 150 mètres de haut, et puis terminée, puis personne ne la voyait jamais. Tu comprends ? Mais le mec a fait ça avec l'amour du travail bien fait. Pour moi, ça me rapproche. Tout ce qui est art brut, pour moi, c'est idéal parce que c'est un art qui, comment je pourrais dire, c'est un art qui craint la lumière, tu vois. Ça craint la lumière. Ça veut pas passer sur Arte ou Canal+. Le mec, il fait ça parce qu'il doit le faire. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver avec la musique. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui veulent juste du divertissement et c'est très bien parce que le divertissement, pour oublier qu'on va mourir, c'est super, d'accord ? Mais quand les premiers hommes peignaient leurs mains dans les grottes, on ne sait pas pourquoi ils le faisaient. Mais ils le faisaient peut-être pour oublier leurs conditions de manger, solution numéro 1, ou être mangé, solution numéro 2. Et ta vie, elle était entièrement régie par ce truc-là. Tu vois ? Donc peut-être que nous, avec le confort dans lequel on vit, je parle de façon globale, civilisationnelle, je ne parle pas de toi ou moi, on mange des pâtes, hein. Mais je pense qu'au niveau civilisation, on est dans une espèce de luxe où on craint plus pour nos vies en tant que se faire bouffer par une bestiole. Ça devient rare.
Et peut-être que l'art, faire de l'art, tu vois, composer des trucs, si tu fais de la guitare, il faut déjà tout de suite que tu composes. Il faut composer tout de suite. Pour moi, c'est vital. Mais composer, ça peut être tout à fait humble, tu comprends? C'est pas, oh, je suis Mozart. Non, pas du tout. On s'en fout de Mozart. Il a frustré trop de gens, ce Mozart. Moi, j'aime beaucoup Mozart, mais pas tout. Je pense qu'il faut rentrer dans un truc comme ça qui nous permet de supporter nos vies minuscules. Vie minuscule. Ça, c'est un méga bouquin. Qui c'est qui a fait ça? C'est soit... Non, c'est pas Bergogneau, c'est Pierre Michon peut-être. Vie minuscule. Si vous trouvez ce bouquin, vous allez voir. C'est magnifique, c'est magique. Bon, nos vies minuscules, qui servent à pas grand-chose. Franchement, tu regardes comment c'est les planètes, l'univers. Nous, ça compte pour du beurre. Mais faire de l'art, c'est une façon de se projeter dans la magie de l'univers, dans une autre magie, intemporelle complètement, où même celui qui fait devient plus important. Il disparaît dans ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous ai aussi donné la citation la semaine dernière de François Damiens, qui est un mec que j'aime beaucoup, qui disait « Je ne suis pas acteur pour qu'on me voie, et je suis acteur pour qu'on m'oublie. » Et c'est exactement ça. Je pense qu'il faut disparaître dans la chose qu'on fait. Ça me plaît, ça. Donc, évidemment, il y a plein de samedis où je ne vous fais pas des impros, j'en mets partout. Des fois, j'en vis, alors je joue, tu vois, je fais de l'impro, du jazz, je sais pas quoi. Mais la plupart du temps, c'est pas de ça dont j'ai envie. Et si j'étais tout seul sur Terre, le dernier homme sur Terre, que j'avais une guitare, je jouerais. Il n'y aurait plus jamais de public, mais je jouerais. Donc, c'est ça qu'il faut trouver. C'est jouer pour soi, pour une espèce de truc intérieur où tu disparais dans ta musique. Donc, je vais vous faire un petit truc, la thématique, des fois je me mets des bâtons dans les roues. Je vais tellement jouer peu que je vais essayer de disparaître. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on a comme son? J'ai bien envie de vous mettre un petit peu. Trémolo, pour ceux qui ne connaissent pas les pédales, tout ça, souvent vous me demandez, c'est une diminution, augmentation, une variation du volume, du niveau, d'accord? Waouh.
J'aime bien quand on joue avec l'ambiguïté de la tonalité, tu sais aussi, rien n'est sûr. Vous pouvez commencer à comprendre la musique et surtout être créatif et surtout vous permettre des choses et surtout la ressentir vraiment à partir du moment où vous comprenez une idée. Cette idée, c'est la tonalité, ça n'est pas une vérité. Tu vois ce que je veux dire? La tonalité, c'est un sujet d'interprétation, c'est-à-dire c'est une sensation. Donc c'est toi qui as raison si tu dis que c'est en do. Après, si tu penses que ré de rien, c'est en do majeur, alors là, tu n'as rien compris. Ce que je viens de vous faire aussi, c'est de vous montrer qu'on peut faire un truc avec que des accords majeurs. Il n'y a pas d'accord mineur là-dedans, tout ce que j'ai fait là. Que des accords majeurs de partout. Et c'est pas joyeux. De toute façon, la joie me déprime. La musique joyeuse, ça me déprime. J'aime quand la musique joyeuse, elle a un fond de sauce. Où il y a, tu vois, la musique brésilienne, ça peut être ultra joyeux, mais derrière, il y a un paquet de... Tu traînes des casseroles, quoi. Ça me plaît. Bon, voilà, c'est tout. Hein. J'ai pas grand-chose à vous dire. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Peut-être, hein, qui sait. Si je suis en forme, j'y vais. Hein. Bye bye, bisous, ciao.